Dans ce Grand Prix, un grandissime favori, c'est Jacques Villeneuve. Et un point d'interrogation, Jacques, c'est quand même l'écart incroyable creusé par Villeneuve sur la concurrence, y compris son équipier Frentzen aux essais. 1 seconde 7 d'avance, c'est du jamais vu. Oui, c'est incroyable. Et ce qui est plus étonnant par rapport à son coéquipier, mais il est vrai qu'on s'est aperçu pendant ce week-end qu'un petit réglage de voitures différents faisait que les voitures n'avaient plus aucun grip et perdaient de nombreuses secondes. On s'en a aperçu avec l'écurie Benetton-Renault qui n'a pas réussi à pouvoir avoir du grip sur cette piste. Avec de grosses variations de température aussi sur cette piste, une température assez lourde. Aujourd'hui, vous le voyez, il fait plutôt gris depuis cette caméra à bord d'un montgolfière au-dessus du circuit. Vous voyez le lac du parc Albert et le tracé assez rapide avec beaucoup d'accélération freinage, un circuit de moteur, on peut le dire, Jacques. Oui, tout à fait, un très bon circuit pour les moteurs et aussi un circuit, vous allez le voir pendant tout ce Grand Prix, c'est un très gros problème. Les voitures ont eu ce matin au warm-up beaucoup de problèmes de frein et on a vu des freins avec des flammes brûlées à l'arrêt au stand, parce que les pilotes rentraient certainement très vite pour s'entraîner à aller très vite dans cette partie avant les stands dans le pit lane où là on peut gagner quelques secondes. Damon Hill déjà en difficulté, Damon Hill qui s'est qualifié in extremis, le champion du monde, et qui s'arrête dans le tour de formation. Il ne prendra même pas le départ de ce premier Grand Prix de la saison 1997. Incroyable, pauvre Damon Hill, le numéro 1, champion du monde l'an dernier chez Williams-Renault, qui s'est qualifié d'extrême justesse hier avec cette Arose à moteur Yamaha et qui tombe en panne avant même le départ du premier Grand Prix. Incroyable, Jacques. Oui, c'est incroyable, surtout que Damon a eu beaucoup de mal à se qualifier hier. Il a été obligé d'emprunter le mulet. Il n'a pas pu faire, je crois, plus de 5 ou 6 tours d'affilée durant tout son week-end. Et c'est quand même incroyable de voir le champion du monde 96 abandonner son premier Grand Prix avant même de l'avoir commencé. Alors un problème mécanique visiblement sur cette Arose Yamaha. Jacques Villeneuve et Hens-Harald Frentzen en première ligne avec les deux Williams-Renault. 1/10 d'écart seulement ce matin au warm-up. C'est peut-être plus représentatif des conditions de course entre les deux pilotes. On sera fixé assez rapidement. De toute façon, ils sont en principe avec le même type de gomme, les Goodyear tendres, et ils devraient s'orienter vers une course à 1 ou peut-être à 2 arrêts dans la mesure où eux n'auront pas de difficultés avec le trafic évidemment. Oui, moi je crois que peu d'écuries savent exactement ce qu'elles vont faire aujourd'hui. Certainement, ils ont déjà trouvé des solutions, ils ont déjà pensé à un ravitaillement, peut-être 2, mais je crois que beaucoup sont partis avec pas mal d'essence et vous verrez dès le départ de la course, par rapport au temps que l'on va vous donner et les vitesses des voitures, on saura tout de suite quelle est la voiture avec le plus d'essence que son coéquipier et ça nous donnera beaucoup d'informations. Alors un outsider sérieux dans cette course, c'est Michael Schumacher évidemment sur la Ferrari. Schumacher 3e sur la grille. Il est le seul avec son équipier Eddie Irvine à avoir choisi des Goodyear à gomme dure et donc lui va certainement ne faire qu'un seul arrêt dans cette course. Voilà, les concurrents se présentent maintenant sur la grille de départ. Comme à l'habitude, ceux qui sont en dehors de la trajectoire, là-bas à droite, eh bien, ils se placent sur leur position au dernier moment. La grille de départ avec les deux Williams-Renault, Villeneuve à droite de votre écran, Frentzen à gauche, et puis Schumacher et Coulthard sur la McLaren Mercedes, Irvine et Hakkinen, Herbert, Alesi, Panis et Berger. 22 voitures et 21 même depuis que Damon Hill est resté immobilisé pendant le tour de formation. Les deux Lola de Sospiri et Rosset ne se sont pas qualifiés avec la règle impitoyable des 107%. En revanche, Pedro Diniz, le Brésilien de l'équipe Arose Yamaha, part en dernière position sur la grille. Et il a été repêché, lui. Les feux rouges s'allument et quand tout s'éteint, c'est parti pour ce Grand Prix d'Australie. Le premier de la saison 97 et c'est Frentzen qui part devant Villeneuve. Attention à Coulthard sur la McLaren, à Irvine avec la Ferrari à l'intérieur. Et ça se bouscule. Irvine envoie Herbert en tête à queue. Herbert, ça y est, c'est fini pour Herbert. Irvine a pris un risque énorme. Et Villeneuve. Irvine a emmené Johnny Herbert et Jacques Villeneuve dans le bac à sable alors que Schumacher est au ralenti. Non, il est là, il est 3e. C'est Irvine qu'on a vu repartir à petite allure. Incroyable départ et effectivement ce premier virage, les risques de collision, c'est toujours énorme dans ce premier Grand Prix et ce premier Grand Prix qui est peut-être décapité avec l'absence de Villeneuve, Jacques. Oui, on avait dit qu'il y aurait peut-être des surprises. Le premier Grand Prix de la saison, les départs sont
toujours très énervés, les pilotes sont toujours très énervés. Et vous avez vu qu'Irvine a pris un risque invraisemblable, bloqué ses roues parce qu'il était à l'intérieur de la piste qui est très poussiéreuse, et il a mis au tas, façon de parler, ce pauvre Jacques Villeneuve qui était le grandissime favori. Regardez la caméra d'Alési, voilà. On voit bien effectivement Irvine qui pousse d'abord Villeneuve et ensuite Herbert Villeneuve qui avait complètement manqué son départ, il faut le dire. Merci à la caméra de Jean Alési qui était très bien placé. Alors Frentzen en tête dans ce premier tour du Grand Prix d'Australie. Il y en aura 58. Frentzen pour son premier Grand Prix chez Williams-Renault qui se retrouve en tête d'une course de Formule 1. C'est évidemment une première pour lui, et débarrassé de son équipier Jacques Villeneuve, eh bien, il va se trouver dans une position de favori avec peut-être une grosse pression sur les épaules, mais un bel avantage parce que là Williams-Renault est visiblement nettement plus rapide que ses rivales. Coulthard deuxième, Schumacher troisième, Hakkinen quatrième. C'est du côté des Ferrari et pas celle-là, pas celle d'Irvine, celle de Schumacher et des McLaren Mercedes qu'il faut regarder les éventuels adversaires de Heinz-Harald Frentzen aujourd'hui. Si on est bloqué dans le trafic, comme c'est un petit peu le cas d'Olivier maintenant, alors que là on est beaucoup plus loin, et c'est Diniz avec la Rose Yamaha qui est parti un petit peu en hors-piste. Bien récupéré pour Pedro Diniz, qui vous avez vu a dû abîmer le fond plat de sa voiture parce qu'il a tapé assez fort la bordure. Alors Panis avec cette Prost JS45 à moteur Honda, on revoit au ralenti Diniz ici, vous le voyez, en travers sur l'herbe, dans le gazon, presque dans les graviers. Heureusement, il s'en sort bien. Il a contrôlé cette dérobade. Hakkinen, Alési, Berger et Panis, c'est le peloton de chasse derrière le trio de tête emmené par Heinz-Harald Frentzen sur la Williams-Renault. 14 tours, 8 secondes d'avance sur Coulthard, deuxième avec la McLaren Mercedes. Michael Schumacher, troisième sur la Ferrari à 19 secondes. Le peloton que nous suivons ici, Hakkinen et puis Alési, Berger et Panis, est pointé à 20. À chaque fois dans une position très inhabituelle pour son équipe, ce qui prouve le talent de ce pilote qui est maintenant bientôt en passe de mettre un tour à une partie des pilotes devant lui qui sont... Voilà, on va les voir. Regardez, il y a la Minardi avec Trulli, Nakano avec la Prost et puis Diniz sur la Rose Yamaha. Ils sont en bagarre tous les trois là-bas au fond du peloton. Et ma foi, Frentzen va devoir se frayer un chemin sans trop de difficultés, j'imagine, même si ces jeunes gens sont très occupés et regardent peut-être pas trop le rétroviseur. Oui, justement, comme ils sont en bagarre tous les trois, ils ne doivent pas bien regarder derrière. Vous savez que maintenant la signalisation est très restrictive, dans ce sens que le drapeau bleu immobile veut simplement dire la voiture est derrière, et que le tour d'après, un drapeau bleu agité veut dire au pilote il faut laisser passer la voiture sous peine de pénalité. Donc je pense que Heinz-Harald Frentzen va avoir... 9e Barrichello, 9e Panis qui a déjà ravitaillé, 10e Mika Salo sur la Tyrrell. Voilà le point après 20 tours de course. On retourne à Paris pour une petite page dans le 23e tour de ce Grand Prix d'Australie de Formule 1 qui ouvre la saison. Et nous suivons la McLaren de Mika Hakkinen, toujours talonnée par les deux Benetton Renault depuis le début de ce Grand Prix. Il y avait Olivier Panis qui complétait ce quatuor tout à l'heure. Il a déjà ravitaillé. Alors qu'ici, on revient en tête de la course avec Coulthard et Schumacher. Et on lève le point pour Pedro Diniz, semble-t-il, qui a bouchonné quelque peu les leaders dans la chicane qui précède la ligne des stands. Ce qui fait bien l'affaire de Michael Schumacher qui est revenu dans le sillage de la McLaren, ce qui va l'aider énormément pour la suite. Voilà, encore une obstruction de Pedro Diniz. Je pense que Pedro Diniz va avoir les drapeaux bleus agités. Vous avez vu le dérapage fantastique, dérapage de Michael Schumacher qui attaque comme un fou. Ce que l'on peut constater aujourd'hui est presque sûr maintenant, c'est que les voitures que vous avez à l'écran ne ravitailleront qu'une fois. Alors attention, on revoit au ralenti le geste de Michael Schumacher qui lève le bras à deux reprises. Coulthard aussi l'avait fait juste devant lui. Vraisemblablement parce que Diniz a dû les gêner, non, dans le... J'espère que c'est ça et que ce n'est pas une indication pour le stand, mais que ce soit dans le stand Ferrari et dans le stand McLaren, Benetton, il n'y a aucune agitation, tout est calme. Mais regardez devant Schumacher, eh bien très difficile de doubler. Et incroyable mais vrai, c'est un Rose Yamaha. Semble un dur morceau à croquer pour la McLaren Mercedes de Coulthard qui passe maintenant. Et Schumacher voudrait bien y aller. Et Diniz, heureusement, s'est écarté. Mais on a frôlé l'incident. Oui, alors on va vous signaler aussi que l'homme le plus rapide en piste maintenant est Olivier Panis sur la Prost. Il trouve en 1:32.1
alors que les autres pilotes sont en 33 ou 32 heures derrière lui pour Häkkinen. Alors un petit point du classement, 23e tour, Coulthard ici à l'image en tête devant Schumacher. 3e, Heinz-Harald Frentzen est revenu à 8 secondes des deux leaders, mais il a déjà ravitaillé. 4e, Häkkinen sur l'autre McLaren Mercedes. 5e, Alesi sur la Benetton. 6e, Berger sur l'autre Benetton. Ils sont à une dizaine de secondes. Et voir la stratégie qu'on va employer avec Coulthard. À mon avis, c'est Häkkinen qui va s'arrêter et suivant l'usure des pneus, on décidera d'arrêter David Coulthard qui est en tête de ce Grand Prix. Et on s'aperçoit que Heinz-Harald Frentzen, qui est maintenant à 7 secondes 8 du leader, tourne dans les mêmes temps que ce même leader alors qu'il a mis des pneus neufs. Attention, Coulthard, il bloque ses roues hors trajectoire pour prendre un tour à la Minardi de Katayama. Schumacher n'a pas pu passer. Mais effectivement, ils perdent un petit peu de temps en faisant la trace dans le peloton des attardés, Coulthard et Schumacher, ce qui permet à Frentzen de revenir. Voilà, Schumacher passe à son tour, la Minardi Duccio Katayama. Il y a beaucoup à jouer pour l'écurie McLaren Mercedes dans ce Grand Prix d'Australie. Regardez l'écart avec Schumacher, il suffit d'un doublé et hop, on perd le contact. Le client suivant pour Coulthard, eh bien, c'est Jan Magnussen, le jeune pilote norvégien de l'écurie Stewart Ford. Voilà Coulthard. Devant lui, la Stewart, vous l'apercevez, la voiture blanche. Et derrière lui, c'est la rouge de Schumacher. Il est 10e, Magnussen. Qui sont les 3 hommes de tête dans ce Grand Prix d'Australie? À vous de jouer. Attention, top position. Et pour jouer, vous le savez, 3615 code TF1, vous pouvez gagner 1 an de carburant et des vidanges gratuites offertes par notre partenaire. Attention Coulthard, il vient à côté de Magnussen au freinage. Heureusement que Magnussen l'a vu, mais c'était limite et Schumacher de nouveau a perdu quelques précieux dixièmes. Et Frentzen ne va pas tarder à opérer la jonction. Il est là, on l'aperçoit au fond de l'écran. Heinz-Harald Frentzen qui est maintenant à un peu moins de 10 secondes des hommes de tête. Ah non, c'était pas lui, c'était la Minardi de Katayama. C'est étonnant parce qu'il vient de perdre 1 seconde et demie, peut-être en doublant Katayama. Voilà. Mais c'est très important et très intéressant pour le déroulement de ce Grand Prix, c'est que Frentzen avec des pneus neufs s'étant arrêté, ayant certainement à ce moment-là un peu plus d'essence que Schumacher et que Häkkinen et les McLaren Mercedes, n'est pas beaucoup plus rapide et sincèrement n'a... Et on se retrouve. Retour à Melbourne, dans le cockpit de la Williams Renault d'Heinz-Harald Frentzen, comme si vous y étiez. Il est un petit peu gêné par le trafic des concurrents attardés. Il y a devant lui la Prost Mugen Honda de Panis et puis une Minardi. Non, c'est pas Panis, c'est évidemment celle de Nakano. Nakano et Trulli qui ne se quittent pas d'une semaine depuis le début de ce Grand Prix. Frentzen qui attaque, il reste 20 tours à couvrir dans ce Grand Prix d'Australie ici à Melbourne. Frentzen qui compte 23 secondes d'avance sur Coulthard, 26 sur Schumacher, 35 sur Häkkinen, 45 sur Panis. Alors, on sait que Panis va devoir s'arrêter une deuxième fois, Frentzen aussi. Jacques Lafitte, quel est votre sentiment par rapport à cette fin de course? Maintenant, a été recruté, on le sait, par Williams Renault, l'écurie qui domine la Formule 1 depuis plusieurs saisons maintenant. Alors un final formidable, 46 tours couverts, il en reste 12 et les 3 voitures de tête sont dans un mouchoir, moins de 3 secondes entre les 3 hommes de tête. Une attaque sensationnelle des 3 pilotes. Avec une petite nuance peut-être, là vous pouvez suivre les évolutions chronométriques de Coulthard et de Frentzen dans leurs 2 derniers tours. Une petite nuance peut-être pour Schumacher, Jacques, c'est qu'il est en gomme dure et que si les pilotes attaquent vraiment et ils vont le faire jusqu'au bout, peut-être que le choix de pneus de Schumacher s'avérera. Moi, franchement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand on a vu les derniers tours qu'ont effectué ces pilotes avec des pneus durs, moi je pense que les McLaren avaient des pneus durs aussi. Parce que franchement, ils sont à la même cadence et je ne peux pas croire que la Mercedes en pneu temps. On savait que les pneus temps dans les pneus durs, il n'y avait pas une énorme différence, moins d'1 seconde. Ce qui veut dire que Schumacher, tournant 1,31 dans ses derniers relais, mais on s'aperçoit que Frentzen est presque 3-4 dixièmes plus vite chaque tour. Ça veut dire qu'il va arriver très bientôt
derrière, d'ailleurs on le voit, il se rapproche à l'image. L'image vous laisse voir ce qui va se passer. Hein, elle est trompeuse, un peu trompeuse l'image. Il est là. Il est là, l'écart est de 2 secondes 7 entre Coulthard et Frentzen, mais 1 seconde 7 seulement entre Schumacher et Frentzen. Alors, nous sommes à 11 tours de l'arrivée maintenant. Schumacher à 1 seconde exactement de Coulthard et Frentzen à 2 secondes 8. Pas de changement dans ce tour. Les écarts sont restés stables. Oui, ils sont stables et les 3 pilotes dans ce tour ont tourné en 31,8. À 1/10 de préférence pour Coulthard, ce qui veut dire que les 3 voitures sont encore très performantes et font les mêmes performances sur la piste, ce qui veut dire que ça va être très difficile de se doubler, mais ça va nous faire une fin de course passionnante parce que doubler sur ces circuits c'est très difficile et je peux vous dire que les 3 pilotes qui sont là, que ce soit Coulthard, Schumacher ou Frentzen, ce sont des loups et qu'ils ont envie de cette victoire et qu'ils feront tout pour gagner. Ils ont très faim, les loups. David Coulthard a déjà remporté un Grand Prix, c'était en 1995. Et là, je pense que David Coulthard va y parvenir à renouer avec la victoire, même si rien n'est fait à 3 tours de l'arrivée, 4 tours maintenant pour Coulthard. Et on va suivre Frentzen, on va un petit peu tendre l'oreille dans la Williams Renault. Il est là, Coulthard, il est à portée de main, il est en point de mire, mais une grande frustration quand même pour Frentzen, c'est de l'incapacité vraiment de revenir. C'est terrible d'être aussi près à l'arrivée et de sentir que tous les efforts qu'est en train de procurer Frentzen au volant de sa Williams ne sont pas les voyés. Il attaquait, je vous le disais, et ces efforts-là viennent d'être annihilés. Par une erreur, réduit à néant parce que justement cette pression terrible sur ce jeune pilote fait qu'il voulait absolument cette victoire. Il en a peut-être fait un peu trop, peut-être qu'il eût été intelligent pour lui de ralentir et regardez. Ça c'est le tuyau de sa boisson sans doute. Oui, absolument, c'est le tuyau de sa boisson, voilà, la gourde, voilà. La boisson qu'il consomme pendant la course. Oh là là, quel Grand Prix. Il attaquait évidemment au maximum, c'est normal, il devait prendre des risques, même si il semblait que les carottes étaient cuites quand même par rapport à la victoire. Et le pauvre Frentzen, à moins de 3 tours à Sauber, Ferrari, Petronas, eh bien un résultat pour le moins inattendu de ce premier Grand Prix, Jacques, et un coup de chapeau quand même à cette équipe McLaren qui va mettre ces 2 voitures sur le podium. 50 Grands Prix d'affilée sans victoire pour les McLaren. Et puis pour Mercedes, c'est une façon absolument sensationnelle de débuter cette saison 97, très ambitieuse, avec des nouvelles couleurs pour les McLaren qui sont de plus en plus Mercedes. Regardez là, au freinage. Un ralenti intéressant. On voyait qu'il attaquait la voiture, vous voyez, il a eu un problème, Frentzen. Ah oui. Il s'est passé quelque chose dans les freins. Le frein avant gauche. Le frein avant gauche, vous avez vu toute la poussière de frein, peut-être une plaquette qui est sortie de son logement, peut-être un disque qui s'est cassé de frein parce qu'on a vu bonne autour de la roue et ce qui a provoqué cette sortie de route. Un circuit très exigeant pour le freinage, on le disait, et Frentzen a été victime d'une défaillance de ses freins, absolument, davantage qu'une erreur de pilotage. Et pourquoi le frein avant gauche? Parce qu'il y a beaucoup plus de virages à droite qu'à gauche. La première des voitures chaussées en pneus Bridgestone, coup de chapeau au bleu qui démarre bien la saison dans ce nouveau contexte, ce nouvel environnement avec Alain Prost à la barre. Mais ovation, standing ovation comme on dit ici, le public est debout pour saluer le formidable succès de la McLaren Mercedes de David Coulthard qui s'est imposé à la régulière. En tout cas, les Williams Renault ont été éliminés dans des circonstances sans doute délicates en ce qui concerne Jacques Villeneuve, mais Frentzen était bel et bien derrière Coulthard quand il a été victime de cette défaillance des freins à 2 tours de l'arrivée. Alors il faut reconnaître que Frentzen avec 2 stops avait beaucoup de travail à faire, il s'est énormément de servi ses freins pour revenir sur les pilotes qui étaient devant lui et qu'il a été obligé d'attaquer pendant tout ce Grand Prix, ce qui peut expliquer aussi parce que toutes les voitures sont équipées des mêmes freins et que la Williams de Frentzen, ayant dû attaquer très fort, a cravaché pendant tout le Grand Prix pour revenir dans cette position. Il a fait une course formidable et malheureusement, regardez comme c'est fantastique. Ah, c'est une belle image. Hein. Ah, ouais. Que ressent un pilote, Jacques, quand il arrive dans ce parc fermé là, qui est encore un petit peu isolé? Regardez, on le voit très bien. Regardez le plaisir
c'est exceptionnel et on est très heureux pour David Coulthard, on est très heureux pour l'équipe McLaren Mercedes qui recherchait cette victoire en Grand Prix depuis quelques années. C'est une bonne consécration après tous les efforts. Ron Dennis n'a jamais arrêté de dépenser, d'investir dans cette écurie et bravo à Mercedes qui l'a énormément aidé. Et voilà, quelle belle Coulthard image. Et Hakkinen, formidable image à l'arrivée de ce Grand Prix d'Australie marqué par cette domination des McLaren Mercedes. 80 000 personnes attendent ici le couronnement de McLaren. McLaren qui n'avait pas gagné en Grand Prix depuis Adélaïde en 1993, c'est-à-dire 3 années pleines. Tout le monde en place par conséquent pour le podium de ce Grand Prix d'Australie. Avec l'arrivée sur le podium de David Coulthard, embrassé par Ron Dennis, le patron de l'équipe McLaren, et puis Mika Hakkinen qui tombe aussi dans les bras du patron. Et Michael Schumacher qui vient lui serrer la main. À côté de Ron Dennis, vous avez le prince Albert de Monaco qui va remettre les prix. Chapeau à David Coulthard, Michael Schumacher et Mika Hakkinen. Et puis extraordinaire performance de l'équipe McLaren Mercedes, si vous le soulignez. Voilà le trophée du vainqueur remis à David Coulthard par monsieur Jeffrey Kennett, le Premier ministre de l'État de Victoria, ici en Australie. Un bien joli trophée. Et Coulthard remporte là la 2e victoire de sa carrière. Ça va certainement la relancer aussi. La 2e place, Michael Schumacher. Le trophée lui est présenté par monsieur Ron Walker, le chairman de ce Grand Prix d'Australie, de l'organisateur. Ah bien non, on oublie autre chose, c'est pas grave. Et les drapeaux s'agitent, le drapeau Ferrari et puis le prince Albert de Monaco qui remet le trophée de la 3e place à Mika Hakkinen. 3e, le jeune Finlandais de l'équipe McLaren Mercedes. Et pour le vainqueur, bien entendu, c'est la tradition. Pour les autres aussi, on se serre la main, on se congratule. Le prince Albert qui était en Australie cette semaine en visite à Sydney, en vue des Jeux Olympiques aussi. Le pauvre Ron Dennis. Il a profité de sa visite pour venir voir le Grand Prix. Et ça s'arrose. C'est beau, il y a 3 jeunes pilotes, grand talent, 3 pilotes de très grand talent sur ce podium. Heureux, tous les 3, regardez Michael Schumacher, heureux de cette 2e place qu'il ne pensait pas avoir en départ du Grand Prix. Ces 2 pilotes McLaren Mercedes extraordinaires durant ce Grand Prix. Beaucoup d'émotions. Ouais, formidable. Et Schumacher n'est pas fâché d'être 2e. Quel beau début de saison, bien heureux les gens qui sont levés ce matin à 4h du matin pour voir un Grand Prix comme ça. Et quel présage pour l'avenir. Un petit rappel du classement de ce Grand Prix d'Australie de Formule 1. Victoire de David Coulthard sur McLaren Mercedes. 2e, Michael Schumacher sur Ferrari à 20 secondes. 3e, Mika Hakkinen, McLaren Mercedes à 22 secondes. 4e, Gerhard Berger, Benetton Renault à 22 secondes également. 5e place pour Olivier Panis sur la Prost Mugen Honda à 1 minute. 6e, Nicolas Larini avec la Sauber Petronas à 1 minute 36. 7e, Nakano sur Prost Honda à 2 tours. 8e, Frenzen à 2 tours, classé sur la Williams Renault. 9e, Trulli sur Minardi Hart à 3 tours. 10e, Diniz sur Arrows Yamaha à 4 tours. Au classement des constructeurs, McLaren réussit un joli carton avec 14 points, carton plein. Ferrari 2e avec 6 points. 3e place pour Benetton, 3 points. 4e place pour l'écurie Prost Grand Prix, 2 points. 5e, Sauber, 1 point. On retrouve maintenant le vainqueur de ce Grand Prix d'Australie, David Coulthard. C'est fantastique. Je suis encore plus heureux que lors de ma première victoire en 95. D'abord parce qu'elle est vraiment inattendue ici. Pour la première course et surtout avec les Williams si loin devant en qualification. Et puis je dois remercier Irvine d'avoir fait le ménage au premier virage.
Je suis surpris que Frentzen n'ait pas gagné finalement. Sa stratégie de 2 arrêts était bonne. Il a creusé l'écart au début et je pensais qu'il ressortirait des stands devant nous. Et en fait, j'ai mené pendant très longtemps la course. À la fin, l'écart ne diminuait plus. Alors j'ai commencé à dire qu'il connaissait des problèmes. Et puis il est sorti de la piste. Je n'étais pas franchement ravi d'avoir à retourner au stand ravitailler parce que j'allais perdre ma 2e place. Et puis Heinz Harald est sorti et j'ai récupéré ma position. Je n'en attendais pas plus honnêtement. Le podium me semblait déjà bien. On y est arrivé et c'est un bon début de saison. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Jacques n'inscrit aucun point au classement, ce qui n'arrivera pas souvent cette année. Ça peut ouvrir le championnat, mais à la prochaine course, tout peut aussi changer. Pour l'équipe, c'est fantastique. Tout ce travail qu'on a fourni pendant des mois, enfin commence à payer. On est récompensé. C'est fabuleux. Bien sûr, le doublé aurait été encore mieux, mais c'est déjà très bien parce que c'était très dur. Voilà, le Grand Prix d'Australie s'est achevé sur une magnifique victoire de McLaren Mercedes et de David Coulthard. Et déjà, la Formule 1 plie bagage. Jacques Laffite, premier bilan de ce premier Grand Prix de la saison 97. D'abord, d'apercevoir McLaren Mercedes gagner son premier Grand Prix. De s'apercevoir que l'écurie Williams fait toujours des erreurs et que sinon ils avaient peut-être course gagnée sans l'erreur des stands qui a fait perdre 8 secondes à ce pauvre Frentzen. Et puis bonne satisfaction de voir l'écurie Prost amener ses 2 voitures à l'arrivée. Ce sont les 2 seules équipes avec McLaren à avoir amené leurs 2 voitures à l'arrivée, ce qui veut dire que la fiabilité est toujours au rendez-vous chez Prost et que les pneus Bridgestone sont très bien comportés puisque Olivier a le 6e temps. Et puis l'autre satisfaction, c'est de voir qu'on va assister à un championnat formidable toute cette saison et je vous donne rendez-vous au Brésil où je crois qu'on va encore avoir de grosses surprises. On va y venir. Pierre, vous avez vibré. Oui, vibré pour David Coulthard, le premier vainqueur de la saison. Vous me croirez peut-être pas, mais c'est mon voisin de palier, David Coulthard. Et il a bien marché tout le week-end en qualification. Il remporte une belle victoire pour McLaren et je crois qu'il va être un client tout au long de la saison, lui aussi. Une saison peut-être beaucoup plus ouverte, plus incertaine qu'on ne l'imaginait.